Bonjour, nous sommes sur la chaîne de la subconscience et nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 février 2015. Et je vais vous parler de la nourriture puisque c'est un thème à aborder cette semaine sur France Culture dans les nouveaux chemins de la connaissance avec Géraldine Coustin-Savoie qui a interviewé ce matin Corinne Pelluchon. Alors on parlait de l'alimentation, de ce que ça représente que de manger ceci ou cela, qu'est-ce que ça veut dire que de manger un être qui souffre, etc. Et je voudrais faire quelques réflexions pour rebondir sur ce débat. Vous pouvez écouter et podcaster sur France Culture. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont obèses aujourd'hui, enfin, qui mangent trop, qui mangent mal. Mais quels sont les critères du bien manger? Moi, je répondrai de façon claire et nette que nous devons entretenir avant tout un rapport heureux et serein avec nous-mêmes, avec notre propre corps. Et quand je dis notre propre corps, ça peut aussi être notre propre cerveau. La maltraitance de soi-même est essentielle, est un débat important. Pour un homme, en tout cas, l'entente avec soi-même est une exigence, est vitale. Il est à l'écoute de lui-même, ce qui renvoie au cogito quelque part cartésien. Être en paix avec soi-même, être à l'écoute de soi-même, se fier à son propre jugement, ses propres exigences intérieures. À partir du moment où l'on met en avant plutôt la mode, les théories, les idéologies, pour dicter ce qu'on doit faire, ce qu'on doit manger, là il y a un glissement, il y a une déviance. Je pense à notre ami astrologue Jacques Alaïse, qui milite constamment contre la consommation de viande, qui argumente dans ce sens. Je ne pense pas que ce soit sérieux, cette argumentation. Plus exactement, peu m'importe ce qu'on dit sur ce sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vis, c'est ce que je ressens, c'est ce que ça m'apporte. Et mon moi est la référence. Alors, les hommes ont probablement un rapport à leur moi qui est différent des femmes. Le moi des femmes, il est sous tutelle en quelque sorte, c'est-à-dire c'est un moi sur moi. Le moi de l'homme, il est plus libre, il a plus la parole, il a droit à la parole, il a le droit de s'exprimer, beaucoup plus que chez la femme, qui se censure, qui s'auto-censure, qui attend pour savoir ce qui est bon pour elle, que ce soit dit, que ce soit déclaré, que ce soit confirmé par telle et telle théorie, telle philosophie. La question de savoir si ma façon de me nourrir pourrait être généralisée à l'ensemble de l'humanité est une question qui m'intéresse assez peu, à vrai dire. Même si je suis un peu cynique en disant cela. Pourquoi? Parce que je pense que l'humanité dépend en grande partie de son élite, des capacités d'une élite, d'une aristocratie, si on veut, à se sublimer, à se dépasser, tant sur le plan intellectuel qu'artistique, etc. Une élite. Et que sans cette élite, l'humanité, elle est perdue, carrément. C'est la locomotive. Alors il y a des wagons, il n'y a pas de wagons. C'est le signifiant. Il y a un signifié, il n'y a pas de signifié. Mais il y a quelque chose. Il faut que quelque chose existe. Et ça, c'est vital. C'est comme si on disait
Le cœur, oui, il y a le cœur, mais il y a aussi l'estomac, mais il y a aussi le cerveau, mais il y a aussi les pieds, les mains. Tout n'est pas au même niveau, tout n'est pas sur le même plan. Si le cœur lâche, ça va mal, même si tout le reste est en parfait état. Et il faut ménager les sources vives de l'humanité. Il faut ménager l'esprit de l'humanité. Ceux qui sont les, les plus capables de maintenir la dynamique, la vitalité de l'humanité. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Mais ça, c'est un discours qui est plutôt masculin, qui serait même de droite, si on veut. Puisque j'utilise beaucoup actuellement ces termes de droite et de gauche, qui viennent s'associer aux valeurs de masculin et de féminin dans mon travail cyclique. Le discours féminin, lui, il englobe, il généralise, il part du collectif pour aller vers l'individuel, et non pas de l'individuel pour aller vers le collectif. L'individu est au service du collectif, avec ses potentialités, et il n'est pas, pour autant, dominé par le collectif. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas le collectif qui va dire à l'individu ce qu'il doit faire, ou ce qu'il est, même si ce qu'il fait profite au collectif, ce qui n'est pas la même chose. Beethoven, par exemple, peut très bien faire sa propre œuvre, qui peut profiter à tout le monde, et c'est sa propre œuvre. Il n'a pas élaboré son œuvre par rapport à ce qu'en dit le collectif. C'est pas du tout la même chose. Donc, Corinne Pelluchon, qui est une femme qui a un verbe assez puissant, je dois reconnaître, assez agréable à entendre. Je n'ai pas d'ailleurs suivi de très près ce qu'elle disait, mais c'était intéressant sur le plan formel. C'est tellement intéressant, et j'aurais une réflexion qui va peut-être déplaire, qu'il y avait quelque chose du masculin dans sa façon de parler. Comme si, il faudrait la psychanalyser, il faudrait se demander si elle a eu un père qui l'a marqué fortement. Mais en tout cas, elle a un mode masculin d'expression. Souvent, elle revendique son jeu, sa façon à elle de voir les choses. Et en même temps, on a quand même l'impression qu'elle est tout le temps en train de se référer à tel et tel discours, tel et tel philosophe, telle et telle doctrine, etc. Donc, c'est un masculin qui est quand même assez bridé, qui a une tonicité intéressante, c'est vrai, mais qui sonne un peu faux, je dirais. Bon, je dis ça très amicalement. C'est très intéressant de voir ce qui arrive aux femmes qui affirment leur masculinité, la puissance de leur moi, c'est-à-dire la capacité du moi à dire les choses comme elles sont, sans le dire au nom de telle et telle doctrine qu'on aurait pu leur mettre dans la tête. Et inversement, vous avez des hommes qui sont très dans le féminin, comme ce garçon que je citais tout à l'heure. C'est-à-dire qui constamment se croient obligés, quand ils disent quelque chose, de dire « Ah oui, mais si je fais comme ça, c'est parce que ça a été dit comme ça, parce que ça aurait des conséquences collectives dramatiques, et donc je ne vais pas perturber cette idée-là, je ne vais pas m'opposer aux intérêts du collectif en posant mon propre salut personnel. » Or, je crois que les hommes doivent être égoïstes. L'égoïsme est une qualité masculine, ce n'est probablement pas une qualité féminine. Elle n'est pas à développer chez les femmes. Mais chez l'homme, le véritable égoïste, celui qui se cultive, qui cultive son moi, qui développe, qui épanouit son moi, je crois que c'est la chose qu'on peut demander au maximum. D'ailleurs, dans l'Évangile, on parle de la parabole des talents. Ça veut tout dire. Nous devons être à l'écoute de nos talents. Nous devons cultiver nos talents.